Et en 87, là, tu pars vraiment en mission. Oui, alors j'ai quitté le 20 novembre 87 pour définitivement pour Haïti. J'avais la permission, même si j'étais seul, parce qu'on n'avait pas de Français disponibles qui pourraient venir avec moi, m'accompagner. Mais comme j'appartiens à une communauté, alors je ne voulais pas travailler seul. Alors j'ai demandé au provincial, eh bien, je vais me rendre en Amérique centrale, Honduras, Guatemala, et je suis allé présenter le projet de fondation. C'est comme si Dieu leur disait, écoutez, je prépare quelqu'un depuis 2 ans, le voici, et ils ont accepté la fondation en Haïti. Donc la province Nuestra Señora de Guadalupe. Et puis c'est le 5 décembre 1987 que je suis entré définitivement en Haïti. Le 5 décembre, c'est la date de la fondation de la découverte d'Haïti. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive comme ça et on fonde une mission? Qu'est-ce qu'on fait dans les premiers temps? Qu'est-ce qu'on établit la mission? Quand je suis arrivé avec la demande de l'évêque et tout, j'ai été intronisé ou installé curé de Pestel. Il n'avait pas de curé depuis 2 ans. Au lieu d'aller directement aux îles Caïmites, qui était une paroisse de Pestel, alors l'évêque m'a demandé de rester à Pestel, mais de m'occuper en même temps des îles Caïmites pour l'évangélisation. Est-ce qu'il y a des frères qui sont venus te rejoindre? Bon, alors en Amérique centrale, avec le père Damien Mouraturi, on m'a promis tout de suite qu'un franciscain viendrait s'unir à moi. Le frère Philippe, c'est un Salvadorien, et puis il est arrivé le 2 février 88, le deuxième frère dans la mission de Pestel, île Caïmite, est arrivé. Et la deuxième année, il y a Lucie Savard de Québec. Elle a passé 9 ans avec nous pour la pastorale, préparer, visiter les malades, prendre soin des enfants abandonnés, des mariages, préparation des baptêmes, catéchèse. En 1994, il y a un événement qui se produit. Est-ce que tu peux nous en parler? Au cours des 2 dernières années, donc vers les 92-93, on avait eu beaucoup d'Haïtiens de Pestel qui avaient quitté la paroisse pour se rendre à Guantanamo comme réfugiés. Bon, ils voulaient se rendre, bien sûr, spécialement aux États-Unis, mais ils étaient récupérés dans le canal du Vent pour entrer dans la base de Guantanamo. Et puis, en 1994, en juillet, finalement, 3 religieux. Alors, il y avait le père franciscain Dempsey Luarca, qui est un Guatémaltais, avec une religieuse, sœur Santina Perrin, qui était brésilienne
et moi-même. Alors, tous les trois, à la suite d'un contingent très fort, je pense qu'il y avait sur la base de Guantanamo 2500 Haïtiens en provenance de Pestel. Alors, on voulait un peu rassurer les parents, les familles. Alors, finalement, on a décidé nous-mêmes de devenir boat people pour se diriger vers Guantanamo, pour sécuriser les parents, aller voir comment on vivait là-bas. C'est un geste qu'on a fait dans la prière. On a célébré l'Eucharistie. Je dois avouer aussi qu'on a reçu le sacrement de la confession. Et puis on a écrit un testament. On s'est rendu à la base de Guantanamo. On était 69 dans la barque, une chaloupe, simplement, pas de moteur. Une aventure de solidarité envers des gens qui étaient complètement démunis, là. Ah oui, ils avaient tout vendu. S'ils avaient un petit lopin de terre, leur lit, ils avaient tout vendu. Ils quittaient pour aller ailleurs. Hein. C'était essayer de trouver la vie. Hein. Parce que économiquement et politique, au niveau politique, c'était très, très difficile. Et cet événement, je crois, a été couvert par les médias. Ah, oui, par le Brésil, par la France, par le Canada, les journaux. Même ma mère a appris sur le journal, le Nouvelliste de Trois-Rivières, que j'étais rendu à Guantanamo, qu'on était devenu boat people, etc., etc. Il y avait 14 436 réfugiés à la base de Guantanamo. Et quand on est arrivé, c'est les Pestellois qui nous ont accueillis à travers les barbelés. Et on reconnaissait quelques-uns de nos professeurs, on reconnaissait des familles, etc. Notre projet était peut-être un peu fou. On voulait même qu'un évêque nous accompagne, qu'un prêtre haïtien nous accompagne. Mais les 25 prêtres ou 27 qu'on avait consultés nous ont dit, je pense que c'est meilleur si ce sont seulement des Blancs qui prennent le canter, boat people, pour dire à la face du monde entier, la situation est vraiment terrible, tragique. Et c'est dans ce sens qu'on est parti. On a passé 10 jours à la base de Guantanamo. On a visité les 7 camps. On a fait beaucoup de pastoral, célébration de l'Eucharistie, confession en créole, parce que nous, on parlait créole. Mais après 10 jours, on nous a dit, il faut quitter la base de Guantanamo pour aller mettre vos papiers en règle. Mais on n'a pas pu entrer à Port-au-Prince. Notre vie était menacée. Alors on nous a conseillé de se diriger à Miami. C'était Haitian Catholic Center. Ai si cum te fide, Guatemala
on était présent dans le seul diocèse de Jérémie. Et comme tout est centralisé à Port-au-Prince, alors on a senti le besoin d'ouvrir une mission à Port-au-Prince. Et puis, à ce moment-là aussi, pour mieux accompagner l'ordre franciscain séculier. Finalement, en 2001, on a ouvert une résidence temporaire et puis on a été accepté comme communauté religieuse à Port-au-Prince par Monseigneur Ligaudet. Et puis en 2006, alors tous les franciscains se sont retrouvés à Port-au-Prince. Et il s'est passé quelque chose de terrible en 2010, le fameux tremblement de terre. Oui, alors ce tremblement de terre, la partie la plus affectée, c'était Port-au-Prince, donc la capitale, et puis les banlieues environnantes. Après le tremblement de terre, j'ai passé 3 mois pour visiter les camps de réfugiés. C'étaient tous des réfugiés sous tente. Et puis, j'ai arpenté ce qu'on appelle, ce qui avait été déclaré comme utilité publique, le désert de Canaan. Alors, il y avait à ce moment-là une quarantaine de mille seulement de personnes. Mais avec le temps, à partir de 2010, ils ont envoyé tous les réfugiés dans la zone de Canaan. Mais après 10 ans, on est presque un demi-million dans cette même zone de Canaan. À peu près 5-6 mois après le tremblement de terre, on a fait notre première célébration à Canaan. Et c'est devenu, après certains projets sociaux, communautaires, d'hygiène, de soins des malades et tout, finalement, on a érigé en 2019, eh bien, Canaan est devenu paroisse. Et la nouvelle église qu'on a bâtie a été aussi consacrée. Donc, une érection canonique de la paroisse Sainte-Famille. Sainte-Famille, paroisse Sainte-Famille. Actuellement, on n'a pas de centre pastoral, une espèce de auditorium pour tous les services, les bureaux de pastoral. Donc, l'Église sert un peu dans ce sens, spécialement pour la formation des catéchèses, l'initiation des sacrements, formation pour le baptême, confirmation, célébration comme dans toutes les paroisses. Il y a un projet qui est très intéressant, c'est le projet CARES. Oui, alors CARES, ça fonctionne depuis 2013, je pense. C'est un centre qui fonctionne à temps plein, spécialement, même durant l'été, le camp d'été, où les jeunes, on ne veut pas que les jeunes tombent dans la délinquance ou qu'ils perdent tous les acquis de l'année scolaire. Alors donc, on fait un camp d'été en plus du fonctionnement pendant toute l'année. Actuellement, on travaille avec les jeunes plutôt qui ont commencé l'année scolaire, donc 6 ans jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils deviennent majeurs. Alors on les prépare aussi comme animateurs
pour encadrer les jeunes qui viennent prendre cette formation. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer cette mission? Ben, je sens toujours l'appel. Je me suis laissé conduire. C'est le Seigneur qui a ouvert les portes, qui a frappé à mon cœur et qui me donne toujours l'énergie, l'espèce d'audace de la foi, la solidarité avec les pauvres. Et puis, les Haïtiens croient beaucoup au Dieu Providence. Et ce Dieu nous permet de faire connaître Jésus-Christ, le Dieu Père, Créateur et tout, oui, mais pour arriver au Christ, la formation pastorale, l'initiation au baptême, l'approfondissement de la confirmation, etc., etc. Toujours dans une ligne de solidarité. Moi, j'appelle la solidarité. Et en même temps, je veux remercier tous les bienfaiteurs qui soutiennent cette mission depuis 35 ans. Alors, la solidarité, pour moi, c'est le pain des pauvres. Et en même temps, c'est la tendresse de ceux qui souffrent. Alors, sans solidarité, les missionnaires d'Haïti n'arriveraient pas à faire ce que le Seigneur leur confie. Tous les gens sont accueillis, hommes, femmes, riches, pauvres, petits, grands, etc. Dans ton message, ce que je comprends, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a de la misère, il y a de la pauvreté, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Oui, alors, c'est une occasion de vivre avec eux, et c'est un peuple debout, et il ne se sent jamais écrasé, parce qu'ils ont cette conviction que Dieu, qui est Père, Créateur, Providence, les accompagne. La Providence ne fait jamais défaut. Les rivalités des gangs qu'on appelle les bandits armés, bien sûr, c'est l'insécurité, la violence et tout ça. Mais ça, ce n'est pas le dernier mot. L'espoir, la présence, l'accueil, la proximité et puis la confiance, de se prendre en main. Mais c'est long, ça demande de la patience, mais c'est la voie que nous propose le Christ. Et les Haïtiens comprennent de plus en plus qu'on est en marche vers notre résidence permanente qui sera le paradis, le ciel. Mais il faut commencer à le construire ici, dans la solidarité, dans la tendresse, dans l'accueil, dans la proximité. Et puis, c'est comme ça que l'Évangile se répand. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci bon Dieu, gardez tout ça dans la nature pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout petit monde qui grand vous prenne manger. En nom dansé mambo, en nom dansé Pedro, papa bon Dieu qui non c'est la misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie.